B2B, en B2C, on en parle tout de suite. Évidemment, le capital de marque est fondamental. Il peut se dégrader en quelques secondes si on y prend garde. Savoir l'optimiser, le surveiller, pouvoir prendre en compte tous ces nouveaux enjeux. On en parle tout de suite avec nos invités à l'occasion de Connect Sud 2013. Claude Hugonnet, bonjour. Vous êtes le président de la DTM Méditerranée. Je vous donne la parole dans un instant. Vous avez préparé, conçu cette émission. Merci d'être avec nous. Céline Molina, vous êtes directrice communication chez Spotter. Votre témoignage dans quelques instants. Caroline Winker, vous êtes directrice générale de Bleu Libellule. Votre retour d'expérience également dans quelques minutes. Philippe Bergon, vous êtes directeur marketing développement chez Mutac. Merci d'être avec nous. Christine Esric-Roca, vous êtes directrice communication et marketing chez C'est Moi. C'est une excellente nouvelle. Peut-être que nous aurons même droit à une découverte en live. Johan Évrard, bonjour. Vous êtes le directeur e-commerce digital chez Orchestra. Merci à vous tous d'avoir consacré du temps à ce dossier qui est important. Claude Hugonnet, vous avez préparé le dossier. Alors, gestion d'un capital, e-réputation, qu'est-ce qu'on peut en dire en 2013 ? La gestion du capital est un élément fondamental au niveau de l'entreprise et la e-réputation aujourd'hui est travaillée par beaucoup d'entreprises, y compris les PME. Pendant très longtemps, on a cru que tout ce qui était e-réputation, tout ce qui était digital marketing était l'apanage des grandes entreprises. C'est faux, c'est l'apanage des TPE, c'est l'apanage des PME, à partir du moment où on a un positionnement qui est fort, solide. Quand j'ai un positionnement qui est fort, qui est solide, je peux le décliner par différents moyens et le digital marketing en est une des applications. La e-réputation aidera une PME à accroître évidemment son impact de com. Elle peut détruire celle d'un géant. C'est un peu ça l'idée et le sujet de cette émission. Oui, absolument. Alors, la e-réputation est un moyen de raccourcir les distances pour développer sa présence sur un marché. Mais par contre, il faut faire très attention parce que demain, le bad buzz peut être très, sans faire de jeu de mots, très négatif au niveau de l'entreprise. Donc, il faut le maîtriser. Alors, je vous ai préparé un certain nombre de questions. Faites-moi signe, je vous passe immédiatement la parole. La première des questions, elle s'adresse à tous nos invités. Comment on gère sa e-réputation? C'est simple à formuler. Bon sang, paraît-il, il faut des palettes d'outils, des équipes, des community managers. Est-ce que c'est l'apanage de tous? Est-ce que c'est l'apanage de certains? Claude, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose? Je voulais mettre en avant qui est à l'origine de ce plateau télé, c'est qu'en région Languedoc-Roussillon, 80% des entreprises s'intéressent à la e-réputation depuis moins d'1 an. Oui, donc c'est paradoxal, hein. Mais c'est évidemment important et cette prise de conscience, bien évidemment, est là et on va évidemment en parler. Alors, comment on fait? Comment on gère sa e-réputation? Qui s'y colle? Allez, c'est parti. Je vais commencer parce que ce que j'ai à dire, je pense que c'est un préalable. Ça marche aussi par la suite, mais au départ, pour gérer sa réputation, il faut déjà la connaître, faire un audit de qui parle de nous, comment on parle de nous, comment on parle de nos concurrents. Et moi qui travaille chez Spotter, on fait de la veille et de l'analyse. Donc on collecte toutes ces conversations, ces sentiments exprimés spontanément. C'est assez récent. Spotter, pour ceux qui suivent notre émission, c'était une start-up, maintenant ça devient une boîte bien plus structurée. Vous êtes un des gros acteurs technologiques du territoire Languedoc-Roussillon. A priori, bien armé, encore, vous allez nous dire, pour poursuivre votre réputation. Effectivement, nous, on a une équipe de R&D qui développe depuis plus de 15 ans maintenant des logiciels de tracking et de collecte des données sur Internet, mais pas seulement parce qu'on parle d'e-réputation. Je voudrais insister sur le mot réputation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cross-média, de transmédia. Les gens parlent sur Internet de ce qu'ils ont vu à la radio, de ce qu'ils ont entendu à la télévision, de ce qu'ils ont lu dans les journaux. Et bien entendu, ça va dans tous les sens. C'est dans ces zones-là qu'ils s'expriment et qu'on peut aller collecter ces avis. Mais il faut savoir que la e-réputation relève de la réputation et que le préalable, c'est de savoir quelle est cette réputation pour pouvoir y travailler, l'améliorer, etc. Et là, je laisse la parole à mes collègues. Alors, ok. Merci déjà pour cette introduction. N'oublions jamais que plus que jamais, les marchés sont des conversations. Oui, ça aussi, c'est évidemment important. Est-ce qu'on a tout dit? Comment on gère sa e-réputation? Y a-t-il des outils? Y a-t-il des équipes dédiées? Comment vous faites chez vous, mesdames et messieurs les invités? Problématique surtout que un certain nombre de nos amis ont là et qui est la difficulté, les sujets qu'il faut traiter aujourd'hui par rapport à la e-réputation. Parce que, comme vous le disiez, la réputation, elle est due à quoi? Et donc la e-réputation, aux produits que je fais, à la façon que j'ai de les vendre, à la façon que les gens ont de les utiliser, à la satisfaction qu'ils en ont, etc. C'est pour ça que donc les marchés sont des conversations.
Ok, merci. Est-ce qu'on a tout dit? Comment chez vous, alors allons-y, l'exemple de ces mois est important. Vous imaginez si en quelques secondes on en vient à critiquer vos magnifiques produits, qu'est-ce qu'on fait? Comment vous mesurez tout ça? Alors, déjà, il y a deux choses. Il y a l'entreprise C'est moi, donc la partie, on va dire, B2B, et ensuite, il y a la marque C'est moi en B2C. On a une veille interne, mais comme on le dit depuis cette journée, en fait, on travaille souvent en mode empirique, c'est-à-dire que on travaille avec l'expérience et on apprend au jour le jour à mieux maîtriser en fait ce qui se dit sur nous sur le web. Donc nous, au niveau C'est moi, on a une structure interne de veille. Souvent, on travaille avec un moteur de recherche sur Google, en fait, qui nous permet de savoir ce qui est dit sur nous, mais nous ne sommes pas encore équipés d'un outil spécifique pour veiller sur notre réputation. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les partenaires de Connexud. Oui, Ils vont oui, peut-être vous fournir des briques en ce sens. Exactement. Hein, genre. Cela dit, en fait, on arrive aujourd'hui à avoir quand même une remontée intéressante en fait sur C'est moi. Pardon, je suis pas habituée à parler au micro. Non, n'hésitez pas. Posez-le peut-être sur le front. Voilà. D'accord, très bien. Parfait. Donc du coup, sur C'est moi, on regarde régulièrement, tous les jours même, ce qui se passe sur notre marque et sur les dires des internautes, et on réagit rapidement. C'est-à-dire Alors que- voilà, l'époque où on était autiste, hein, la politique de l'autruche, je ne suis pas sur le web, je ne m'occupe pas de ma marque, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, c'est fini, quoi. On voit bien que Tout à fait. même si on a zéro stratégie web, il faut avoir une stratégie de suivi de sa réputation et de sa irréputation. Alors, C'est de un peu toute ça le mani- message. Voilà. De toute manière, ce qu'il faut, c'est préparer en fait tous les sujets critiques par avance pour avoir une réponse adéquate et partagée par toute l'entreprise, puisque tous les salariés, et on est 3200 dans le groupe C'est moi, puissent aussi intervenir et savoir quoi répondre sur des sujets. Et c'est vrai que dans le monde agroalimentaire, on a des sujets On a vu délicats. récemment encore, Voilà. hein, Donc avec il faut évidemment savoir comment anticiper et gérer la crise le cas échéant. Voilà, alors on a de la chance pour l'instant puisque ce sont, on va dire, des cas légers, mais on est sujet à des cas beaucoup plus sensibles sur notre domaine d'activité. Je vous tiens, puisque justement, qui dit réputation dit suivi. Là, vous êtes dans le grand entonnoir du web, mais vous avez aussi des ambassadeurs de marque, j'imagine, des gens qui sont influents, qui sont accros à vos produits, qui aiment le produit. Est-ce que vous avez, à l'égard de ces acteurs, une stratégie de détection, d'approche? Voilà, vos meilleurs ambassadeurs sont vos clients les plus convaincus. Est-ce que ça existe? Et sans nous livrer trop de secrets, est-ce que vous pouvez au moins nous expliquer comment ça marche? Alors, on a un produit emblématique qui s'appelle le petit ourson guimauve, qui plaît énormément et qui dont nous pourrons peut-être en direct, je ne sais pas, non, malheureusement. L'année prochaine, pour une prochaine fois. je note. chouette alors. Et du coup, on a toute une sphère de blogueurs très influents qui font le relais en fait au travers soit de concours, soit de recettes, soit juste de posts sur le plaisir de la dégustation, etc. Et qui contribuent à parler positivement en fait de la marque et de ses produits. Reconnaître les blogueurs sans être lourd. On va aussi parler de la façon de s'adresser à des blogueurs. C'est aussi une grammaire qui est très différente de la communication descendante. Peut-être sur ce sujet-là, qui veut témoigner justement sur l'importance des ambassadeurs de marque, des acteurs qui vous aiment et qui relaient, qui font pour vous, sans qu'on leur donne quoi que ce soit d'autre que de la reconnaissance ou parfois simplement un petit mot gentil, qui vous donnent beaucoup. Alors certains sont aussi, vous allez nous expliquer tout ça, mais en tout cas vous dans votre entreprise. Alors, donc nous vendons des produits capillaires et esthétiques à destination du public. Ce sont des produits professionnels. Et nous avons 64 magasins, mais au départ, nous n'avions pas de site. Donc le site est récent, il a 2 ans. Et pour nous, l'e-réputation, ça va être que nos fans sur notre page Facebook et nos clients magasins arrivent à retrouver la réputation dans les magasins qui sont physiquement, c'est-à-dire le conseil, l'offre, et que ça soit relayé dans les réseaux sociaux, alors à travers des tutoriels ou je ne sais. On a recruté un community manager pour s'en occuper. Et c'est vrai que c'est très nouveau pour nous et qu'on est très à cheval dans ce suivi pour que la réputation que l'on ait dans les magasins soit la même sur notre site. Évidemment, très très important. Une page, l'existence sur les réseaux sociaux, c'est aussi un élément qui complète effectivement la panoplie. Oui, Claude, vous prolongez la question. Effectivement, nous avons lancé une gamme sélective, une marque américaine que nous avons
pu acquérir, distribuer. On peut la citer. Hein. Oui, elle s'appelle Amica et cette marque, c'est nouveau, vient d'arriver en France et nous en avons la distribution exclusive. Donc c'est vrai que sur le site et au travers des magasins, on va pouvoir développer cette e-réputation. Très, très importante. Suite des témoignages en matière de e-réputation, la boîte à outils, comment on fait? Qui veut témoigner? Alors, comment on fait? Je ne sais pas si je pourrais donner une recette particulière. Nous, chez Mutac, on a une particularité, c'est qu'on est sur un métier qui ne fait pas rêver. C'est Oui. une mutuelle spécialisée dans la prévalence obsèques. Sujet sensible dit réputation Internet également prioritaire. D'autant qu'on a fait d'Internet un canal de distribution assez privilégié. C'est un des rares endroits sur lesquels une entreprise telle que la nôtre peut rivaliser, j'allais dire, avec des grands concurrents qui ont des gros moyens. Il est fondamental d'avoir une réputation particulièrement bonne. Alors, comment on a fait? Pour l'instant, j'allais dire, c'est émergent à ce niveau-là, au niveau des actions. Je vais juste en citer une. On s'est intéressé à la cible à laquelle nous parlons en B2C. Et nous avons été éditeurs d'événements Internet qui étaient en affinité avec la cible. Je prends un exemple, on a fait l'an dernier un dispositif pendant 2 ans, 2011 et 2012, qui s'appelait vivremerêves.com, sur lequel on a doté de 10 000 euros donc, un concours où les plus de 50 ans pouvaient venir proposer j'allais dire leur rêve, et un jury s'est réuni, etc. Il y a eu le vote des internautes, et on a été simplement éditeur de cet événement, et la marque est restée, j'allais dire, relativement en second plan. Discrète, en signature, simplement. En signature, exactement. Sans avoir une vocation immédiate marchande, on commence par ce genre d'action, il y en a d'autres, on commence par ce genre d'action à initier, on va dire, une e-réputation, pour l'instant, de manière assez soft. Actuellement, avec des communautés en fait, l'identification de communautés et sans vouloir, en respectant finalement la netiquette comme disent les anglo-saxons, sans être trop lourd et en même temps en étant très présent. C'est un peu ça votre clé de positionnement. C'est un petit peu ça, voilà. Merci. Actuellement, actuellement, trédécalé.com, je vous invite à aller voir, c'est également un autre événement que nous faisons. Eh ben, écoutez, à suivre avec grand intérêt. Suite et dernier tour de table sur cette question. Qui a accès finalement, grand groupe, petit, comment vous faites vous, eh bien, au niveau d'Orchestra? La e-réputation est avant tout une caisse de résonance, un prolongement de la réputation. Et en ce sens-là, c'est une des clés avec la valeur de la marque. C'est un élément clé de l'entreprise. Nous, en interne, nous sommes très attentifs à ce canal-là, notamment via Facebook, où nous avons une page. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, en tant que caisse de résonance, ça ne fait qu'amplifier, que rendre instantané tous les feedbacks que l'on pourrait avoir par d'autres canaux. Orchestra est à la base un réseau physique. Nous avons également un site web. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur une page Facebook comme celle d'Orchestra, nous avons 85 000 fans à peu près. Ah, bravo. Ça veut dire que quand une personne n'est pas contente, quand elle a eu une mauvaise expérience… On ne fera pas le tour de table du nombre de fans, parce que ça ne serait pas sympa. Quand une personne n'est pas contente, qu'elle a eu une expérience qui est mauvaise sur le site web ou en magasin, elle peut communiquer auprès de 85 000 personnes. Tout de suite. Qui vont pouvoir réagir, rebondir, amplifier le phénomène. Il faut réagir très très vite. On ne peut pas se permettre de laisser la situation s'envenimer pendant 48 heures, 72 heures, etc. Donc on a besoin d'avoir des équipes, des community managers, capables de suivre en temps réel l'activité sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, et de pouvoir répondre, désamorcer. Et c'est une… comment dire, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est laisser les choses s'envenimer, pourrir. Et c'est important de pousser du contenu, de pousser de l'information, de contrôler la situation. Et je pense que la e-réputation passe par le contrôle avant tout. Alors c'est un contrôle soft, ça veut dire qu'on ne censure pas, on ne bloque pas, on n'empêche pas les gens de parler. Mais quand quelqu'un s'exprime, tout de suite on réagit pour recadrer les choses. Dire, on a entendu, on a pris le message en compte et on désamorce la situation. Tout le monde est d'accord là-dessus. Je crois qu'on n'indique pas, il faut accompagner. Oui, une réaction sur ce thème-là. Allons-y, Céline. Oui, rapidement, je rebondis parce que oui, il faut réagir très vite. Les internautes, j'ai lu encore une étude aujourd'hui, attendent une réponse dans moins d'1 heure quand ils se plaignent sur Internet, sur les canaux traditionnels. Mais ça m'en fait venir à la temporalité de l'e-réputation. On a à la fois le court terme, l'opérationnel, où il faut être là, il faut faire de la veille en temps réel et réagir en temps réel avec des équipes de community managers. Par contre, il y a aussi le plus long terme où on analyse, on prend du recul
Et cette veille e-réputation qui permet de collecter et d'analyser les retours clients, prospects ou autres, peut alimenter les services clients, peut alimenter les communautés managers et la com au niveau opérationnel, mais aussi au niveau stratégique. On peut se rendre compte que les plaintes les plus courantes reviennent, sont toujours les mêmes, et prendre du recul et piloter sa stratégie de communication, de marketing, de relations clients, mais aussi ça va jusqu'au produit et à la R&D avec les retours qu'on trouve sur le net. Mais ça, c'est à une échelle plus longue, quand on fait de l'analyse pour la stratégie, et ensuite il y a l'opérationnel. Mais les deux niveaux sont couverts et tous les départements sont concernés. Pour rebondir, je confirme tout à fait. En l'occurrence, je suis également directeur du service client d'Orchestra. Ouais. Donc, la C'est passerelle, important, d'ailleurs le passerelle symbole est est toute naturelle. important, un service client, e-réputation, tout à la fait. passerelle. Donc, les éléments qui sont remontés via Facebook, bien entendu, sont transmis immédiatement au service client pour pouvoir être traités, pour pouvoir également, encore une fois, désamorcer en amont les questions qui reviennent le plus souvent. Nous avons sur notre site une FAQ que nous mettons à jour, non seulement à partir des avis, mais également des retours du service client, etc. Et par ailleurs, nous sommes en train de mettre en place une solution. Vous mentionniez tout à l'heure l'utilisation des avis clients au niveau des acheteurs, etc. Nous sommes en train de mettre en place une solution qui permet de mettre en place des tableaux de bord de manière à ce que nos acheteurs soient directement informés de la qualité perçue des produits via les différents canaux de remontée de la part de nos clients. Effectivement, important. Sur le témoignage, effectivement, interaction, est-ce qu'on a à peu près tout dit? Interaction, réaction des clients, donc on n'indique pas. Je crois que là-dessus, il y a vraiment unanimité, on n'indique pas, on accompagne, on suit, on réagit très très vite. Je vais vous demander de fermer les yeux 10 secondes et d'imaginer que maintenant, vous n'êtes plus dans des groupes un peu musclés, un peu structurés comme les vôtres, mais vous vous retrouvez patron d'une TPE, vous êtes un dans votre boîte. Comment vous faites? Alors, n'hésitez pas, sinon je passe à la question suivante, mais est-ce que est-ce qu'on peut s'y oui, alors on peut prendre un stagiaire, mais est-ce qu'on peut s'y soustraire à cette e-réputation, même quand on sait que le patron qui est tout seul, il fait tout? Est-ce qu'il peut dire je suis tout seul, j'ai pas le temps? On dit souvent qu'on a la réputation que l'on mérite. Donc, encore faut-il savoir ce que l'on veut faire de façon proactive pour sa e-réputation. Donc, attendre pour dire où j'en suis et se dire pourvu que ce soit bon, ça, c'est pas la solution. Aujourd'hui, si on a un projet, on a un positionnement et on va provoquer sa réputation et si possible, bien sûr, sa réputation positive. J'aurais tendance à dire qu'en fait, qu'on soit 1 ou qu'on soit 1000, ça ne change rien. En l'occurrence, à titre personnel, la dernière chose que je fais en me couchant le soir, c'est de regarder Facebook pour savoir ce qui a été posté par mes clients. Et en vous réveillant aussi, on devient vite accro, hélas. Il y a un peu de ça, en effet. Et il m'est arrivé à minuit, 1h du matin, de voir un post particulier et de me dire il faut tout de suite réagir dessus, ça ne peut pas attendre demain matin que le community manager s'en charge. Mesdames et messieurs les boss marketing, communication, e-commerce, est-ce que vous êtes tous comme Johan, accro à vos analytics, à vos scores de réputation? Un petit témoignage? Allons-y, c'est parti. Oui, ça devient jour et nuit, c'est vrai. Que ce soit Google Alert ou Facebook, parce que Facebook, il n'y a pas tout, enfin en tout cas pour nous, sur Google Alert, on a beaucoup de choses qui remontent. Donc c'est jour et nuit, tout le temps. Et déléguer, en plus, c'est difficile, parce que c'est aussi engager l'entreprise, et donc c'est compliqué de remettre à quelqu'un d'autre la responsabilité de la réponse. Ça. On le voit en communication politique, hein, les hommes politiques qui font semblant de gérer leur e-réputation, qui ont confié leur truc à d'autres, ils ne sont pas du tout crédibles. Et on voit bien l'écart maintenant entre ceux qui gèrent leurs tweets, ceux qui gèrent leur e-réputation et ceux qui la confient. La fracture existe aussi dans le monde du marketing politique. Alors, on leur tourne, hein, on avance. L'analyse de la e-réputation, est-ce qu'on peut, du régional à l'international, l'analyser? Claude Hugonnet, peut-être? Allons-y, oui, Claude Hugonnet. Aujourd'hui, on met de plus en plus en place des tableaux de bord pour voir exactement où l'on en est. Mais pour cela, on a besoin de savoir quels sont les mots-clés qui font notre e-réputation. C'est la même analyse de longue traîne que comme pour du référencement naturel, c'est ça? Absolument. Il faut savoir donc quels sont les mots-clés, qu'est-ce qui est à l'origine, et puis structurer ces mots-clés, voir derrière les idées qui sont sous-tendues pour qu'on puisse monter des politiques, éventuellement pour amplifier si c'est positif, ou pour contrer si c'est négatif. Effectivement. Merci pour ce premier élément. Très concrètement, on mesure, on analyse comment? Alors concrètement, au départ, c'est de l'exploratoire. On regarde quels sont les termes utilisés, les attributs d'image, on appelle, pour qualifier notre entreprise, nos produits, notre personnel peut-être éventuellement.
Et ensuite, on fait une grille qu'on peut corréler au message qu'on voudrait faire passer pour voir le taux de pénétration des messages et pouvoir réorienter et dire tiens, sur tel forum, dans telle communauté, tel message est bien perçu alors que tel autre est mal compris. Ça, au niveau régional, national, international, un même message peut passer sur un marché et pas sur un autre. Et analyser sa réputation, on revient aux bases même de la communication, c'est quels sont les messages que je veux faire passer, à quel public, et ensuite on écoute cette caisse de résonance pour voir si ça correspond ou s'il faut réajuster. Et on peut trouver en faisant ça des leviers de communication. Telle communauté s'intéresse à tel sujet, je vais rentrer dans la brèche pour avoir du buzz positif. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans l'incantatoire, on n'est pas je mesure, je regarde, on est vraiment dans un marketing de communauté, dans un marketing de réseau pur et dur. Hein. C'est vraiment chaque réseau, chaque blogueur, chaque acteur influent doit être écouté. On a des outils qui sont là, on pas encore quelques requêtes comme ça sur Google Alert. On est vraiment dans du lourd, dans des outils, dans une démarche active. Sur l'analyse, est-ce qu'on a tout dit? On a fait le tour. Il y a l'analyse et puis la capacité de réagir. Je reprends un exemple que j'évoquais indirectement ce matin sur une réunion sur l'évolution du marketing. On a une entreprise comme La Redoute qui a développé involontairement de la e-réputation à partir d'une photo qui était mise sur son site où il y avait une personne nue qui était à peine visible. Oui, un qui a été monsieur qui est devenu très célèbre depuis. Qui est devenu très célèbre. On ne sait pas si on l'a retrouvé d'ailleurs. Il y a eu toute un feuilleton. Il faut que l'homme de marketing prenne la bonne décision. Et à mon sens, ils ont pris la bonne décision. Ils ont lancé un concours pour trouver les anomalies qu'il y aurait les photos. Ils en ont trouvé 14. Voilà. Et ben effectivement, c'était on connaît bien Gwenaël qui est à l'origine de ce. La réactivité. Il ne faut jamais se dire ça va cesser. Et puis il y a un fait qu'on oublie parfois, c'est que la réputation et la e-réputation, elle peut démarrer très rapidement, mais elle peut avoir un effet retard. Et parfois, on peut voir une e-réputation qui a un effet retard de 6 mois, 7 mois après un événement. Parfois, c'est immédiat. Il faut en permanence analyser et ne pas être, je dirais, sûr que telle chose va se renouveler. Non, parce que chaque situation est un cas particulier. Sur le web, des cadavres peuvent ressortir très très longtemps après. Alors, l'heure tourne, hein, ça va très très vite. Il nous reste peut-être le temps de faire un dernier tour de table pour traiter un sujet que vous auriez aimé évoquer dans le cadre de cette problématique d'e-réputation et de gestion du capital de marque sur le web, un sujet que vous n'auriez pas encore traité, ou au contraire pour synthétiser un petit peu l'ensemble des conseils ou tout simplement des bonnes pratiques que vous aimeriez partager avec nos invités. C'est parti pour un dernier tour de table. Allez, qui commence? Allez, c'est parti. Philippe Bergogne, directeur marketing développement de chez Mutac. J'aurais tendance à penser qu'il ne faut pas s'inventer une e-réputation. Il faut véritablement rester ancré sur les valeurs réelles de la marque, de l'entreprise, de ce que l'on est. C'est ce qui permettra d'avoir de manière solide et durable une bonne e-réputation. Je reprends l'idée que vous avez évoquée de caisse de résonance. Internet est une fabuleuse caisse de résonance, mais rattachons-nous à chaque instant à la réalité des valeurs de la marque, tout simplement. Merci d'avoir participé à cette émission. Philippe Bergogne, directeur marketing développement, Mutac. Suite des conclusions. Une simple conclusion, dire qu'il faut être certainement très réactif face au suivi de cette réputation et corriger, désamorcer vraiment rapidement les critiques ou les approches négatives que l'on pourra avoir pour pouvoir conserver une réputation honorable et mercantile et pouvoir développer un business. Voilà. Un grand merci à vous d'avoir participé à cette émission. Caroline Winker, directrice générale de Bleu Libellule. Votre conclusion? Oui, pour ma part, en fait, sur la marque C'est Moi, mon objectif, en fait, bien entendu, c'est de développer sa notoriété et les volumes de la marque pour pérenniser, en fait, la façon de développement. Et donc, la réputation sur le web, en fait, est primordiale parce qu'aujourd'hui, les budgets sont plus relatifs sur le web. Donc, ça nous permet d'aller encore plus vite et d'être plus malin parce que moi, je fais face à des confrères chocolatiers de taille énorme qui investissent énormément. Des multinationales planétaires qui ont des moyens colossaux et qui cumulent les achats d'espace télé et le web. Donc pour moi, le web, c'est un moyen d'être plus malin que en étant en avançant et en contrôlant ce qui est dit sur le web. Donc c'est un véritable levier pour la notoriété tout en ayant à le contrôler pour éviter de dériver. Un grand merci. Rendez-vous l'année prochaine avec en plus la dégustation en live de ces magnifiques produits. Christine Esric-Roca, directrice communication
et marketing de ces mois. Suite des conclusions, peut-être Claude, je vous laisserai conclure à la fin. Allons-y, Céline. Alors pour conclure, comme je travaille chez Spotter qui fait de la veille et de l'analyse média, je rappelle la base, c'est effectivement d'avoir un œil sur ce qui se passe en temps réel et de l'analyse en continu. Qu'on soit une PME, c'est la question s'est posée au départ, est-ce que ça ne concerne que les grands groupes qui travaillent à l'international? Oui, ça les concerne parce qu'ils sont particulièrement exposés, mais ça concerne aujourd'hui tout le monde. C'est un espace où on a la chance d'avoir nos clients qui s'expriment librement. Avant, il fallait leur faire des études, passer par l'Ipsos pour avoir un panel. On peut continuer à le faire, c'est complémentaire, mais on a la chance d'avoir une mine qu'on appelle le big data. Il est plus ou moins big selon les cas, mais c'est toujours une manne d'informations à analyser. Et ben merci pour avoir prononcé ce mot qui est à suivre et qui pourrait dans les années à venir, là encore, révolutionner le marketing. Merci d'avoir participé à cette émission. Céline Molina, directrice communication de chez Spotter. Votre conclusion? Juste un élément en plus, un élément qu'on n'a pas évoqué, qui est selon moi important, qui est le phénomène du pompier pyromane. À savoir que dans la e-réputation, on peut avoir tendance à empirer les choses sans le vouloir, bien entendu. On parlait tout à l'heure sur le ton de la plaisanterie du stagiaire à qui on confie la tâche de gérer le community management. Lorsque chaque phrase va sortir sans aucun contrôle, sans aucune validation, sans que 5 personnes aient cogité pendant 3 mois pour se dire est-ce qu'on met bien la bonne virgule à cet endroit-là, que c'est envoyé comme ça dans le feu de l'action, il y a des loupés. Et si la personne qui poste ça n'est pas forcément suffisamment compétente, mature, solide, ouais. On a des accidents. Le cas s'est produit récemment chez nos amis de Canal+, qui ont eu un petit souci. Voilà, c'était pas un stagiaire en l'occurrence. 4 secondes sur cette anecdote que tout le monde n'a peut-être pas suivie. C'était effectivement une sacrée anecdote. C'était en fait suite à la Palme d'Or, tout à fait. Il y a eu un commentaire, on va dire déplacé, qui se voulait humoristique, en tout cas dans l'esprit de Canal, et qui est tombé un peu à plat sur le fait qu'il s'agissait d'un film portant sur une relation entre deux femmes. C'était assez vulgaire. Bref, c'est tombé très 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 mal, puisque c'est tombé en plein moment où il y avait le débat du mariage pour tous. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut vraiment se méfier, parce qu'il est très facile de trop en faire, de tomber complètement à côté de la plaque et d'envenimer les choses. Donc attention à ne pas être le pompier pyromane, attention également à faire confiance dans sa communauté. C'est un phénomène que nous on voit régulièrement, c'est-à-dire que des choses montent un petit peu, on leur donne un petit peu de temps pour regarder comment ça réagit, et on voit les autres internautes, les autres personnes, les autres membres de la communauté réagir et dire attention, stop, là on s'emballe, ça va trop loin. Donc on a appris en fait à temporiser et à donner la chance à la communauté de s'autoréguler. Eh bien merci pour ce dernier conseil, Johan Évrard, directeur e-commerce et digital chez Orchestra. Claude, c'est la première fois, ça fait des années qu'on travaille ensemble, c'est la première fois qu'ADTEM est présent sur Connect Sud, je dirais en version King Size, avec des conférences, ateliers, une émission. En conclusion, peut-être un mot sur le sujet et comment s'est passée la journée, et est-ce qu'on remplit de l'année prochaine, en 2014, avec un e-Connect Sud ADTEM encore plus big? Oui, alors il y a deux choses dans ta question. Déjà, pour conclure sur ce qu'on a dit, et en étant positif, je dirais que la e-réputation sera d'autant plus forte que la marque ou le produit a des tripes. Il ne faut pas être trop lissé, trop rond. Si on veut qu'on parle de nous positivement, il faut savoir qu'on a du corps, qu'on a du trip, qu'on a du contenu. Ça, c'est un premier point positif qu'il faut mettre en avant. Maintenant, sur la manifestation Connect Sud, nous, on est tout à fait ravis d'y avoir participé, d'y être associés. On demande qu'à être associé, pourquoi pas, à un Connect Sud 2014. En tout cas, ce qui nous paraît important, c'est que les forces vives marketing se sont retrouvées ici. Il y avait des réunions à des thèmes d'un côté, des réunions d'autres structures associatives de l'autre. Eh bien, pour une fois, tout le monde s'est rencontré. C'est une superbe initiative qu'il faut poursuivre. Eh bien, je crois que Anne et toutes les... Anne que j'aperçois ici même, c'était pas calculé. Venez donc me rejoindre, Anne Baraillé, en tout cas qui a orchestré toute cette édition. Elle a entendu en direct votre message. Merci à ADTEM pour vraiment ce témoignage, ces retours d'expérience pratique. Revenez quand vous voulez à la tribune de Connect Sud. C'est la fin de cette émission. Je crois qu'on peut applaudir nos invités. Merci à vous d'être resté aussi tard pour assister à l'enregistrement de l'émission, et à vous qui les suivez depuis ce matin, et vos tweets sont nombreux pour nous encourager. Merci. À l'année prochaine pour la suite des émissions du plateau télé, à l'occasion, pourquoi pas, de Connect Sud 2014. Au revoir.